Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque début de mois pour faire un point sur les achats du mois d'avril. J'ai pas grand chose à vous présenter mais il y aura un petit peu de tout, quelques pop, des DVD, des livres, enfin bref. Si vous arrivez sur cette vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, ça se passe sur le bouton rouge avec activer la cloche pour avoir les notifications et nous on perd pas plus de temps et on se lance dans la présentation des achats de ce mois d'avril. Sans plus tarder, on va commencer par le bouquin que j'ai pris ce mois-ci. Donc c'est un bouquin sur l'histoire de Loki. Comme vous savez, il y a une série Netflix qui devrait arriver le mois prochain. Ça permettra de se mettre un petit peu à jour peut-être sur les différentes actions et autres qui devraient introduire Loki. Loki qui, pour le moment dans la série, est soi-disant mort. Donc voilà pour le bouquin. Il est aux éditions Hachette et Rose. Et il est au prix de 16,99 €. Vous pouvez le retrouver actuellement dans toutes vos librairies, il est sorti tout juste à la fin du mois. Donc c'est un petit pavé mais ça va, c'est pas trop long, ça fait 380 pages donc ça va dans l'ensemble. C'est l'histoire, et je vous en parlerai un petit peu plus en vidéo, mais voilà, pour ceux qui veulent se plonger un petit peu plus dans l'univers Marvel et sur l'histoire de Loki, je trouve que c'est un personnage ni bon ni mauvais mais qui est super intéressant dans le MCU en tout cas. Voilà pour le livre de ce mois-ci. Comme on parlait de super-héros, du côté des DVD, j'ai craqué pour la saison 4 de My Hero Academia. Donc voilà, je l'ai acheté en DVD parce que je la cherchais en français et sur les plateformes de streaming pour le moment c'est un peu compliqué pour l'avoir. Donc la saison, le coffret il est simplement comme ça. Vous avez 3 formats comme ça, donc vite fait je vous montre les couvertures. C'est pas la meilleure des saisons de My Hero Academia, je trouve, mais elle apporte quand même pas mal de choses. Et quand vous achetez la série, à l'intérieur, vous avez donc ces cartes postales. Hop là. Donc voilà, c'était simplement la saison 4 de My Hero Academia que vous pouvez retrouver donc pareil chez tous vos revendeurs. En DVD elle est à 39,99 € et en Blu-ray si je me trompe pas 59,99 € je crois. Donc c'est quand même une petite somme mais bon c'est vrai que ce genre de choses si vous voulez les avoir sur vous ça peut être assez sympathique, c'est toujours un peu compliqué d'obtenir les animés en France, encore maintenant. On reste dans le DVD mais cette fois-ci on va passer du côté plutôt de Disney et du dernier Pixar qu'ils ont sorti, Soul. Donc comme vous aviez peut-être pu voir il y a quelques temps, j'avais craqué sur les steelbooks Disney, je me suis dit puisque j'ai commencé la collection autant la continuer et donc j'ai pris le steelbook Soul à la Fnac, donc il y en a pour 34,99 € quand même, ça fait une petite somme mais bon quand on est collectionneur. Donc vous avez le steelbook à l'intérieur, donc en hop avec un petit fourreau comme ça, et à l'intérieur du steelbook vous avez un petit carnet qui vous parle donc de Soul, des choses comme ça, qui vous raconte un peu l'histoire, des visuels. C'est un petit bonus, c'est assez sympathique. Donc voilà pour le petit carnet. Et pour le steelbook, donc il est comme ça devant, hop, ainsi derrière, et à l'intérieur, il sera ainsi. Puisque l'on est dans la présentation des produits culturels, j'ai craqué à la fin du mois sur le jeu Switch Pokémon Snap. Donc j'ai profité de l'offre chez Micromania où si vous revendiez un jeu, vous aviez le jeu pour une vingtaine d'euros ainsi qu'une pop. Et un petit extra, hop, donc c'est simplement un cadre magnétique, je sais jamais, hop. Voilà, c'est simplement un cadre magnétique, moi j'ai rien mis à l'intérieur, mais vous voyez ici vous pouvez glisser une photo si vous voulez faire l'aspect Pokémon Snap. Donc le jeu en soi, moi je l'ai testé, il est assez sympathique, c'est pas un jeu où vous vous prenez la tête, le but c'est de vous balader sur les différentes îles et prendre plusieurs photos des Pokémon. Ça permet de voyager dans le monde fantastique de Pokémon et de prendre des photos tranquilles. Pour une fois qu'on les fait pas chier à les capturer pour les faire combattre, mais simplement à les emmener prendre en photo et les laisser dans leur environnement en leur donnant des pommes.
Ça va, c'est assez sympathique, on passe un bon moment, le jeu est assez bien conçu, il vous donne plusieurs missions, plusieurs quêtes et autres. Vos photos sont jugées par le professeur et puis selon la catégorie et autres, vous devez faire plusieurs photos dans plusieurs catégories pour avoir des étoiles qui passent de bronze à diamant, et plus la photo est mieux centrée, etc., plus vous avez de belles photos avec plus d'étoiles. Enfin bref, c'est une chasse aux Pokémon sans les capturer, sans les faire combattre, ça c'est cool pour ceux qui aiment le style. Vous passez un bon moment, un petit peu comme Animal Crossing je pense, en faisant vos petites quêtes et autres. C'est assez sympathique pour ceux qui aiment l'univers de Pokémon. On en a terminé avec les jeux vidéo et on va passer du côté des pop, et comme je vous le disais, si vous précommandiez Pokémon Snap chez Micromania, ils vous offraient une Funko Pop, et pas n'importe laquelle, celle de leur Funko Club, l'exclusive Micromania, la Pikachu floquée. Je me suis dit c'est cool, j'avais pas encore Pikachu, et puis le floqué rend assez bien. Donc les boîtes Pokémon sont très simples. Hop là. Je vous montre tout de suite la pop déballée. Donc voilà, je sais pas, donc ce qui n'est pas floqué, il y a sa bouche et ses yeux, hein, vous les voyez bien, ils reflètent bien le dessous de ses pieds, mais sinon tout le reste a un flocage, ça rend super bien je trouve. Peut-être les joues, c'est dommage, mais bon, c'est vraiment un effet de peau de pêche tout doux. C'est dommage, la caméra fait pas un super focus. Il est pas bien grand le Pikachu, mais bon voilà. Le problème du floqué, c'est que, vous voyez, moi je déboxe mes pop, mais je pense qu'il devra faire comme celui-ci, avoir une cloche, sinon je vais me retrouver avec un Pikachu gâché par la poussière et ça serait un peu dommage. C'est le plus simple, hein, ils ont fait 150 000 formats de Pikachu, mais voilà, en floqué ça lui va assez bien. Après tout c'est une petite souris, il doit bien avoir des poils. Donc j'aime beaucoup l'effet floqué sur cette pop. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est une pop qui est sortie de la dernière série Disney Pinocchio, et ce n'est autre que la Fée Bleue en version Chase. Alors, petite astuce que j'ai essayé, sincèrement. Donc moi je voulais vraiment que cette pop là en version Chase, dont donc la robe a des paillettes. Je trouvais que ça collait un petit peu mieux au personnage, et donc lorsque je me suis rendue chez Micromania pour commander Pokémon Snap, je lui ai demandé simplement au vendeur s'il avait reçu les Pinocchio et la version Chase de la Fée Bleue. Il m'a dit que non, mais par contre qu'il pouvait regarder, et quand il a regardé il m'a dit je peux vous commander juste la version Chase. Donc peut-être tenter le coup vous aussi chez votre Micromania, parce que c'est quelque chose d'assez rare, et des fois c'est un peu compliqué d'obtenir des Chase, donc s'ils ont la possibilité directement quand vous allez en boutique de vous commander la version Chase, ça peut être assez cool. On perd pas plus de temps, je vous la déboxe pour vous la montrer de plus près. Hop là! Et donc comme je vous le disais, hop, avec la lumière on va bien le voir, sa robe bleue, au lieu d'être complètement unie, elle a des petites paillettes à l'intérieur, ce qui lui fait donc cet effet un petit peu waouh qu'elle a dans le dessin animé. Elle a cet effet très pailleté, très luminescent sur sa robe. Et voilà. La pop en elle-même est très simple, je trouve. On a les petites ailes à la derrière qui sont translucides, ses manches aussi. La robe bleue pailletée, mais sinon en soi la pop est pas plus poussée que ça. C'est la Fée Bleue, celle du dessin animé de Pinocchio. Mais effectivement celle-ci m'a plu quand même dans l'ensemble. Elle est vendue avec un socle, mais elle se tient très bien sans, hein. Si juste vous avez des difficultés, sachez qu'elle a un socle transparent pour l'aider à tenir debout. Mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la petite astuce est essayer de voir en magasin si vous pouvez pas directement obtenir la Chase en commande. Parce que ça peut être assez cool si vous avez vraiment des personnages que vous préférez dans une version plutôt qu'une autre. Je ne suis pas une friande de pop Chase en particulier, mais je trouve que quand l'effet Chase est justifié, autant tenter le coup d'obtenir sa version exclusive. Et voilà, on en a donc terminé avec les achats du mois d'avril. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose et autres, hein. Après, ça reste toujours un peu compliqué d'acheter 3 tonnes de trucs. Financièrement, le banquier il me suivrait pas sur ce coup-là, mais voilà, c'est pour vous présenter 2-3 petites choses qui sont intéressantes, qui sont sorties donc ce mois-ci et qui pourraient peut-être vous faire craquer. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!